C'est tellement beau, on se croirait au paradis. Ah, on pourrait être au paradis si on n'était pas en Pologne et si la guerre ne risquait pas de nous tomber sur la tête à tout moment. Thomas, c'est la dernière soirée de François Cracovie, arrête. Tu prends toujours le train à l'eau? Eh oui, je dois rentrer au Canada. Mon stage en Pologne est déjà terminé. Ton frère n'est pas là? Je sais pas. Ben, tant pis pour Yéger, on ne va pas l'attendre davantage à table. Vous vous asseyez là. Oh, ma place habituelle. Merci. Jest strumyk płynie z wola, rozsiewa zioła maj. Stokrotka rosła pola, a nad nią szumiał gaj. Stokrotka rosła pola. Hey, Christophe! Hey, Carole! Viens. Si. Carole, il faut tout faire pour rejoindre l'armée polonaise. Hein? Ouais. Hey, oh, les amis! La guerre va nous tomber dessus d'un jour à l'autre, alors j'aimerais lever mon verre à notre pays. À la Pologne! Moi, je crois qu'on devrait accepter la protection des Allemands. Es-tu malade, Stéphane? Puis si les Russes nous tombent dessus, hein? On va riposter avec quoi? Les vieux canassons de notre cavalerie, peut-être? Avec des patriotes comme vous autres, la Pologne n'a pas besoin d'ennemis. Moi, je suis de la vie de Yéger. Des fois, je me demande de quel côté vous êtes. Du côté du progrès, Carole. Hein? Regarde ce qu'il fait là-bas, Hitler, hein? Ça bouge. Bientôt, la race aryenne va être la première du monde. Il n'y a pas de race supérieure. Oh. T'as raison. Hein? Mais c'est pas avec toi pis ta petite bande de cons que ça risque de changer. Hein? Merde, on va encore se faire sortir. Répète ce que tu viens de dire. Ouais. J'ai dit, où s'en va la race quand un illustre professeur d'université peut engendrer un enfoiré comme toi? Ma foi du bon Dieu, Yéger, t'es-tu mis en travers d'un train? Il faudrait voir les autres, Madame Gravska. Je vais te nettoyer un petit peu. Surtout que vous avez votre visiteur du Canada. Oh, merde, j'avais oublié. Bonne soirée.
Non, le pire, c'est l'hiver avec le vent qui arrête jamais. La crème, s'il te plaît. Tiens, d'où sors-tu, toi? Je discutais avec des copains. Bonsoir, maman. Vous avez eu des arguments déchirants? Bonsoir, mon père. Bonsoir. Liégé, où étais-tu? On a célébré un peu. Mais tu as bu. Oh non, c'est juste qu'on a eu un petit accrochage. Mon Dieu, de qui tiens-tu pour être aussi batailleur? Père Villeneuve, quand vous rentrerez au Canada, vous oublierez pas de m'envoyer des feuilles d'érable rouge. Non, je le pense bête dans mon bréviaire. Si la guerre arrive, comme tout le monde le dit, ce sera pas évident de les envoyer, mon père. Est-ce qu'on est vraiment obligé de parler de la guerre? Sophia, quand on est jeune et qu'on a le cœur à la bonne place, c'est normal de vouloir s'inquiéter de son pays. Absolument. Bon, commencez à desservir, vous. Tu es pessimiste, toi aussi? François, les Allemands sont là. Ils ont signé un pacte d'amitié avec les Soviets qui sont là. Nous, les pauvres petits Polonais, on est coincés entre les deux. On peut être attaqué des deux côtés. Je dis souvent à mes élèves en classe de géopolitique que c'est le diable lui-même qui a donné la position de la Pologne sur la carte de l'Europe. Dieu vous garde. Yann, je t'ai vu les gros doigts dans le gâteau. Pas touché? Ça, c'est quoi? La moustache? Non, c'est du crémage. Tu es trop généreux, François. Sophia, vous êtes mes amis, je ne supporterai pas qu'il vous arrive quelque chose. Emmène les enfants au Canada. Parce que Thomas ne voudra jamais quitter la Pologne. Quant à moi, partir dans ma condition... Il n'était pas prévu, celui-là. Pas vraiment. Pour les enfants, mon offre tient toujours. C'est sérieux, tes démarches pour rejoindre l'armée polonaise? Oui, j'ai envie de me battre pour la Pologne. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, papa, à mon âge? Oui, bien sûr. Thomas, François propose d'emmener les enfants au Canada, au Manitoba. François, une guerre, personne ne sait combien de temps ça dure. Il serait en sécurité, moi, ça me ferait le plus grand plaisir. Ça m'étonne pas que tu sois curé, toi. C'est pas le sens pratique qui t'étouffe. Mais le temps que le danger soit passé, c'est tout. Laisse partir les enfants, Thomas. S'il y a une guerre, nous la subirons comme tout le monde. Et si nous devons mourir, nous mourrons ici, pas à l'étranger. Tu es sûr que tu peux rentrer chez vous et ressortir avec la bière? Tu réveilles pas tout le monde, oui. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? L'enfant de chienne. Hey, lâche ma soeur! Viens ici, toi! Hey, les macros! C'est pas une heure pour frayer, ça? Personne te parle, toi, l'épouvantail. Marek, commence pas. Marek. C'est un nom, ça, ou c'est une maladie? C'est un Polonais. Un Poloc! Hey! Ben, je voudrais te féliciter, le Poloc. Venez nous écœurer pendant que ton pays est en train de se faire donner une volée par les Boches. Nous autres, des Polocs, on rencontre pas ça souvent, hein? Mais toi, on va te voir la face bien comme il faut. Hey! Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais? Il est temps? Ah ouais, William! De quoi tu te mêles, Marek Favreau?
C'est votre garçon, Marek Favreau? Oui, monsieur l'officier, oui. C'est mon garçon. Ouais. Un beau merle. Tout un oiseau, oui. 19 ans? Ouais. Puis pas trop de tête. Les jeunes. Bon. Comme c'est la première fois qu'on le voit dans les parages, je suis bien prêt à lui donner une chance. Mais vous allez me promettre de garder un œil sur lui? Les deux, monsieur l'officier. Les deux. Signez ici, s'il vous plaît. Faber, c'est votre vrai nom? Oui. C'est juif? Non, monsieur. Catholique. Polonais, catholique. Ah, c'est correct. Arrêtez de pousser! Là, tu vas descendre à la cave, empaqueter les patates. J'ai pas dormi. Tu dormiras quand j'aurai mes patates! Ben oui, je suis pas sourd, le bonhomme. Ramène-moi ce mot-là! Frappez-moi donc encore une fois, juste pour voir. Juste une fois! Oh, Roman, arrête, je t'en supplie. T'es plus intelligent que ça. Marek, S'il y avait encore une fois la main sur moi, lui, je le frappe. je te défends de parler comme ça de ton père. Défends, défends. C'est le seul mot que vous avez à la bouche, tous les deux. Ton père a besoin de toi au magasin. Il te paie quand tu travailles. Il me semble que la vie pourrait être si simple entre vous deux. Mais pensez-vous que je vais passer ma vie dans la cave d'une épicerie à empaqueter des légumes? Fais-le en attendant. En attendant quoi? Marek. Mon cher Yann, je t'envoie la feuille d'érable que tu m'avais demandée. J'ai fait un bon voyage de retour. Mais la guerre imminente chez vous me rend bien triste. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hey, les deux, là! Êtes-vous à feu?
On cherche à rejoindre l'armée, mon colonel! Capitaine! Mon capitaine, on veut devenir soldat! Et nous bat contre les Allemands! On n'a plus d'armes, ni d'uniforme. À chacun un fusil, capitaine, pour rejoindre l'uniforme! Retournez d'où vous venez, bande d'imbéciles! L'ennemi approche, il va tous, c'est trop risqué pour des civils! Et c'est justement pour ça qu'on cherche à devenir soldat! Viens vers ici! Allez, on pousse! Vous voyez qu'on peut vous rendre service! Ok, Jolies, j'ai pas de temps à perdre! Allez, ça suffit, on se brouille! Dégagez! Dégagez! Au pas de course! On dégage! Compris? Mon Carole, c'est pas lui qui va nous engager! Dégagez! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? T'as entendu ce qu'il a dit? L'armée est là-bas! On fait demi-tour et on va les rejoindre! Avec des imbéciles comme lui, c'est clair qu'ils ont besoin de gars comme nous! Allez, dépêche-toi! Aussitôt qu'on tombe sur des soldats morts, on leur pique leurs armes et leurs uniformes! Fais-moi confiance! Dès qu'on va avoir des armes et des uniformes, on va ressembler à des soldats! Y a personne qui va voir la différence! Donne-moi le sac. Quelque chose me dit que notre chance va tourner puis qu'on va mettre la main sur des armes. Oui. On va revenir à Cracovie comme des héros. On pourrait aussi être tués. Carole, c'est pas tous les héros de guerre qui meurent, voyons donc, c'est pas une obligation. Hein? Tiens, mange ça. Qu'est-ce qu'il a encore fait, lui, là? Romane. Marek, je peux entrer? Marek. Entrez. Vous allez être content, je m'en vais. Mon pauvre enfant, Ils ne peuvent pas te prendre dans l'armée. Tu n'as pas 21 ans. Pour eux, je les ai. Tu vas te dédire tout de suite. Marek, je vais y aller avec toi. Je vais leur expliquer. Il n'y a rien à expliquer, maman. Je vais leur dire que tu as menti sur ton âge. Leur montrer tes papiers de naissance. Maman, la Pologne est en guerre. De toute façon, c'est pas l'armée que j'ai choisie. J'ai choisi de partir d'ici. M'enrôler, c'était ce qu'il y avait de plus simple. Vous pouvez me compliquer les choses, me dénoncer, mais qu'est-ce que ça va changer? J'irai ailleurs, je sais pas où. Un jour, j'aimerais peut-être ça ici. Mais pour le moment, il faut que je respire autre chose. Essayez de comprendre, maman. Arrête de saluer ton père. Pour lui, ça va être une bonne nouvelle. Je vous laisse lui annoncer.
elle est là! Carole, les timbres vont pas nous tomber du ciel. Reste ici si tu veux, moi j'y vais. Tu penses pas qu'on serait mieux de faire demi-tour? Non! Hey, Yéger! Mann, die Schweine! Carole! Lève-toi! Allez, dépêche-toi! Ah! Ah! Yéger! Ah, j'ai trop mal! Où ça? Yéger, je suis en train de mourir! Carole, calme-toi. On cavale depuis 1 heure. Si t'étais en train de mourir, tu pourrais pas courir comme ça. Hein? C'est vrai. Pourtant, ça m'a pas fait mal. J'ai rien senti. Là, ça fait mal. Je sais pas. Je sais pas. Je sais plus. Bon, ça doit pas être grand-chose. Hein? Allez, viens, là, on va essayer de trouver un médecin. Allez. Ah! J'ai mal. Katrina Slova. In Ordnung. Weitergehen. Sie gehen. Papiere! Raus damit! Halt, Papiere! Weiter! Los, sei nicht so faul! Erlauben Sie? Jude, wo wollen Sie hin? Es ist weit. Na, weiter. Vous avez trouvé de quoi remplir votre sac, vous avez de la chance. Vous vous rendez compte, Madame Kravska? Des heures d'attente pour trouver un pain et quelques pommes de terre. Pas 10 jours que les Allemands sont là. Et notre Yéger, toujours pas de... Non. Carole! Carole! Lève-toi! Regarde. J'ai trouvé des œufs. Ouvre la bouche. Merde, Carole, si tu fais pas un effort pour manger, on y arrivera jamais, tu comprends? Laisse-moi mourir. Bon, lève-toi. Allez, lève-toi. Allez! Laisse-moi mourir ici! Arrête de dire que tu vas mourir! Hier soir, t'étais fiévreux, mais là, c'est fini. Regarde, là, tu prends des couleurs, tu prends du mieux. Bon, là, Carole, tu vas faire un effort pour te lever puis marcher, tu m'entends? J'ai dit de plus t'occuper de moi. Non, tu m'emmerdes! On est partis ensemble, on va rester ensemble. Allez, viens! J'ai pas la force, j'ai plus la force. Je vais te porter. T'inquiète pas, mon Carole, ça va bien aller. Carole. Carole, je te défends de dire qu'on s'est sauvé à la première rafale de mitrailleuse, tu m'entends? Attends qu'on raconte nos souvenirs de guerre. Tu vas voir. Les filles iront nous courir après. Disons qu'on est loin de mériter la croix de guerre, toi et moi.
Allez. Encore un petit coup de cœur. Carole, regarde. Il y a une ferme là-bas. Et que la lumière soit... Monsieur Pavlovski! Monsieur Pavlovski! C'est votre collègue, Monsieur Lipski. Stéphane. Sophia. Tu vois, nous sommes presque prêts. Qu'est-ce que c'est? La faculté souterraine de l'université? Tu vas enseigner le génie minier? Mais non, les cours, je t'en ai parlé. Oui, tes fameux cours clandestins. Eh bien, mon cher Thomas, tu peux sortir de ta tanière. L'université rouvre ses portes. Tout le corps professoral reprend ses fonctions. Je te crois pas. Nous sommes tous convoqués à l'université lundi. On va nous faire part des nouvelles directives. Ah voilà, nous allons avoir des directives. Je tiens la nouvelle du recteur lui-même. La direction va être allemande. Mais on va s'y faire. On a l'habitude des compromis, les Polonais. À lundi. Zofia. Je me méfie. Thomas. Je me méfie. Bon, Carole, ça y est. Je pense que c'est beau, mon ami. Excusez-moi, madame. Je me demandais si mon ami et moi, on pourrait pas dormir dans un de vos bâtiments. Si vous aviez pas aussi un peu de quoi manger, on meurt de faim. Dormir surtout, madame. J'en peux plus, je le porte depuis des kilomètres. Oui, tu peux dormir ici, mais pas ton ami. Il peut pas, lui. Mais pourquoi pas mon ami? Il en a encore plus besoin que moi. Il va dormir longtemps. Pour lui, c'est fini. Maintenant, il n'a plus besoin de rien. Carole. Carole. Carole! 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 Non! Viens. On peut pas le laisser comme ça. Faut s'occuper de lui. Tu vas avoir froid, faut rentrer.
Il reste du poulet, t'en veux encore? Ça vous arrive souvent de préparer d'aussi bons repas? Non. Ah, uniquement les jours de fête. C'est fête aujourd'hui? C'est ton anniversaire. Et comment avez-vous deviné? C'est toi-même qui me l'as dit. Dans ton sommeil. Je ne sais pas si quelqu'un y pense là-bas. Bien sûr, voyons. Ça m'étonnerait qu'il t'oublie. Est-ce que vous avez eu des nouvelles des Allemands au village? Oh, mon pauvre enfant, tu sembles ignorer qu'ici, nous sommes en territoire russe. Et tu sais ce qu'ils font. Ce que les Allemands ne nous avaient pas encore pris, ils s'en emparent. Les Russes nous ont envahis aussi. J'ai même entendu dire que les Allemands et les Russes avaient l'intention de nous partager entre eux. Il n'y aura plus de Pologne. D'où est-ce que tu ramènes ça? C'est de la terre de notre jardin à Cracovie. Je peux plus y retourner, les Allemands sont là. Mais là où il n'y a pas d'Allemands, il y a les Russes. Tu sais, je peux te garder. Enfin, si tu veux m'aider un peu. J'ai besoin de bras. Pour moi, c'est dur. Je suis toute seule. C'est gentil. Tiens, c'est mon cadeau pour ton anniversaire. C'est de la plume en dents. Avec ça, t'auras pas froid, je te le garantis. Mets-le. Oui, tu vas bien. C'était à mon mari. Je vous remercie beaucoup. Mange. C'était l'anniversaire de Yégé, maman, hier. Vous avez oublié? Oh non, je n'ai pas oublié. J'y ai pensé dans mes prières. J'y pense tous les jours. Moi, j'ai fait un vœu pour qu'il revienne. Ah oui? Qu'est-ce que c'est? Maman, un vœu, c'est entre le ciel et soi. Est-ce que ma chemise est prête? Oui, oui, elle est sur le lit. Si ton père reprend ses cours, toi aussi, tu vas retourner à l'école. Monsieur le professeur, l'université vous va bien? Tu as rajeuni. Ça se voit que j'ai le trac. Non, non, quand même. C'est fou, hein? Tout le monde est un peu nerveux. Même lui n'a pas cessé de bouger. Touche. Ah, c'est un garçon, c'est sûr. Pourvu qu'on ne l'envoie pas pour remplacer celui qui est parti. Chut, pas de thé noir. Moi, je nous vois déjà, toi et moi, bercés par la musique du quatuor des enfants Pawłowski.
Eh oui. Comme vous voyez, la vie finit toujours par reprendre le dessus. Hein? Eh oui. Bon, alors, bonne journée, hein? C'est ça, bonne journée. Elisabeth, tu traînes. C'est marqué de ralentir. Alors, pas si brusquement. Rallentando. On n'a pas la même partition. Sur la mienne, c'est indiqué rite. Donc, ritenuto. Faut que je ralentisse brusquement. Si tu tiens absolument à avoir raison, 1, 2. Maman, qu'est-ce qui se passe? Papa? Je ne sais pas. Continue. Halt, Papiere! Nimm die Adresse. Wo ist der Passierschein? In Ordnung, weiter. Alles in Ordnung. Sophia, t'as eu la nouvelle? Oui. Ton mari était là aussi? C'est affreux. Je comprends pas. Il y était allé en toute confiance. Comme tous ses autres collègues professeurs. Halt, Papiere! Les Allemands les ont regroupés dans une salle. Et après, ils les ont fait monter dans des camions. Entassés comme du bétail. Sophia comme du bétail pour l'abattoir. Et ils les ont emmenés. Où? On n'en a aucune idée. Ils les ont fait prisonniers. Il y en a qui disent qu'on les envoyait dans un camp de redressement. Mein Gott, ist mir schlecht. Gott, erzähl mal. Ah, bloß nicht. Mir ist wirklich schlecht. Hör auf damit. Was hast du gemacht? Ja, wir waren in der Kneipe. Non, non. Laisse le couvert de papa sur la table. On le laissera toujours mis.
Nous allons vivre comme s'il était là. C'est important pour l'enfant qui s'en vient. C'est important pour nous aussi, d'ailleurs.